Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut, moi c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. En 2021, à Montréal, on a battu un record, si je peux appeler ça un record. Depuis les 13 dernières années, ça a été le plus haut taux de féminicide, donc de meurtre chez les femmes. Il y a eu 26 victimes de féminicide, dont le 2/3 étaient reliés à de la violence conjugale. Et ça prend même pas en charge les mineurs. Si on parle des meurtres chez les mineurs, il y a 5 jeunes filles sur 9 personnes décédées. Donc, on s'entend que c'est plus que la moitié étaient des femmes. Puis, un peu comme tu l'as dit, justement, appeler ça un record. Il y a... En tout cas, je sais même pas comment on peut dire que c'est un record. C'est tellement pas quelque chose qu'il faudrait avoir à discuter. Puis je trouve ça dommage que on soit dans l'obligation d'en parler. Encore aujourd'hui. Puis je pense que, justement, on est encore en début d'année. C'est important de garder en tête que ça existe, ça arrive. Puis en parler ouvertement parce que faut que les gens comprennent l'importance de ce sujet-là. C'est pas quelque chose que j'espère qu'on aille à continuer de parler dans le futur non plus. Non, c'est vraiment un sujet qu'on n'est pas heureux de parler, on va se le dire. On n'est pas on va parler de ça, pas du tout. On aimerait ça, que ça soit un mot qui n'existe même pas, le féminicide, que ça soit pas dans la culture. Malheureusement, il y a encore énormément de violences conjugales. Et, là, on parle des personnes décédées, mais outre ça, il y a énormément de personnes qui vivent de la violence conjugale, qui vivent de la violence conjugale à la maison. Et je crois malheureusement que la pandémie a fait le tout un peu plus rough, là, de justement, si vous vivez au Québec, les couvre-feux, le non-rassemblement, le télétravail. Il y avait beaucoup de monde qui réussissait à s'en sortir en allant au travail, puis qu'il y avait un collègue qui remarquait quelque chose, tu sais. Ça, c'est vraiment important que si vous êtes dans une situation comme ça, d'en parler. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, là, ça j'en suis consciente, mais il y a énormément d'organismes qui viennent en aide à ces femmes-là. Et si vous êtes capable au pire d'en parler à quelqu'un autour de vous pour que cette personne-là prenne les démarches, tu sais, puis il faut éduquer nos jeunes hommes, c'est pas ce que je veux dire, mais nos jeunes garçons, tu sais, il y a de la violence autant chez les hommes que chez les femmes. Je suis d'accord qu'il y a des femmes qui donnent la violence aux hommes. Il y a des hommes qui donnent la violence aux hommes. Il y a des femmes qui donnent la violence aux femmes. Là, ça je suis bien d'accord. Mais la majorité, c'est quand même homme envers femme. Il faut éduquer nos jeunes. Il faut briser le pattern des relations toxiques pour que ce soit ce qu'ils arrêtent de voir quand ils sont jeunes. Tu sais. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Tout passe par l'éducation. Je pense que c'est un sujet que souvent on se dit « Ah, mais tu sais, c'est tellement un gros sujet, il faut faire attention, blablabla. » J'ai l'impression qu'on a tellement peur d'en parler. C'est tabou. Exact, que il est là le problème à la base. Je veux dire, on n'en parle pas, ou on en parle très brièvement. Question de pas choquer personne, question de pas, justement, dire des choses qu'il faut pas dire ou quoi que ce soit. Puis c'est là qu'on se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas l'impact que ça a de se donner ce droit-là, qu'on peut dire, c'est de jouer à Dieu. Parce que tu décides que tu prends ça entre tes mains, que ça t'appartient, que tu fais ce que tu veux avec ça. Tu sais, comme, faudrait vraiment sensibiliser les gens sur, tu sais, à la fin de la journée, t'es pas Dieu. À la fin de la journée, là, ces décisions-là ne t'appartiennent pas. Puis le type de comportement que tu as, oui, c'est grave. Même si c'est verbal au début, c'est grave. Si ça devient physique, c'est encore grave. Tu sais, comme, faut que les gens comprennent c'est quoi de la violence ou un comportement toxique à la base. Fait que je pense que trop de choses sont banalisées, mais c'est un manque d'éducation. Je suis bien d'accord avec toi, puis je suis d'accord aussi avec le fait que le verbal peut faire aussi mal qu'un coup de poing. Là, ça peut démolir quelqu'un à vie de la violence psychologique. Je comprends pas. Ça me bloque vraiment d'être en 2022, de commencer l'année à en parler. Tu sais, le temps des fêtes, c'est rough pour beaucoup de monde. Je comprends pas pourquoi la violence existe encore, la violence conjugale. Tu sais, si t'es plus bien, là, puis si ta blonde te tape ses nerfs, là, mais va-t'en, là. Exact. Tu sais, as-tu vraiment besoin d'avoir autant de pouvoir que ça, là? D'être à la recherche de pouvoir, d'avoir le contrôle sur quelqu'un? Tu sais, je suis d'accord là, qu'il y en a que c'est certainement lié à une maladie mentale pour l'homme ou peu importe, là, mais une condition, mais calvaire! C'est quoi le rapport? Tu sais, puis ça peut être aussi cave de... Ah, ben, je vais pousser la petite fille dans la cour des récrés, puis mes amis gars vont rire, tu sais, au primaire, là. Exact.
Mais ça reste que c'est une forme de violence envers une femme, puis comme on va aller vers le plus faible, puis c'est drôle, nanana. C'est encore ancré, je crois, dans la culture, puis c'est ce qu'il faut briser. Je pense que les jeunes générations, ça s'en vient de mieux en mieux, mais reste que c'est encore présent, tu sais. Non, mais c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a trop de choses qui sont banalisées, il y a trop de choses qui sont « Ah, mais c'est des enfants qui sont des enfants, on le sait que les enfants peuvent être méchants. » Non, non. Il n'y a pas d'excuse, peu importe l'âge, peu importe d'où est-ce que tu viens, ton milieu, tu sais, peu importe qui que t'es, comment t'as été élevé ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'excuse. Puis tu sais, à un moment donné, un peu comme tu dis, il faut briser le moule. Tu sais, c'est pas parce que t'as été élevé dans un environnement toxique que t'es obligé de reproduire un environnement toxique. Puis tu sais, tu peux pas me donner l'excuse de « Ah, mais tu sais, c'est pas de ma faute, c'est comme ça j'ai été élevé, c'est ce que mes parents faisaient. » OK? Puis parce que tes parents ont fait quelque chose de négatif, t'es obligé de faire quelque chose de négatif. Fait que si tes parents décident de voler des banques toute leur vie, t'es obligé de voler des banques toute ta vie. C'est ce que t'es en train de me dire, là. Pour moi, c'est la même logique qui fait pas de sens dans ma tête. Tu sais, je pense que, justement, le fait que tous les endroits, toute la sphère publique, tu sais, qui est un peu plus où est-ce qu'on pourrait éduquer ces gens-là, leur donner une influence externe, a peur de toucher à ces sujets-là, a peur de s'embarquer, à part avoir un compte à TVA Nouvelles. Tu sais, puis là, l'année passée, il y a eu quelques gens qui se sont... Tu sais, qui ont osé en parler un peu plus haut, puis tu sais, dire justement qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Puis je trouve ça bien, mais ça devrait pas être un one-time deal. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu une vague en début d'année, parce que là, on était comme, oh mon Dieu, ben là, on commence mal l'année, puis après ça a comme disparu. Ben, c'est un peu comme on disait dans notre épisode des causes sociales, tu sais, c'est pas un trend, là. Ça existe, puis il faut que ça l'arrête d'exister. Fait que oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut en parler tout le temps. Puis oui, effectivement, il y a des personnalités publiques qui ont pris parole, mais trop peu, trop tard, si je peux me permettre. Parce que là, ça fait une nouvelle, parce que là, on atteint des chiffres qui sont catastrophiques, on va en parler. Ça retombait un peu, fait que là, on arrête d'en parler, tu sais, mais on est dans la même position encore avec le couvre-feu, avec pas le droit de rassemblement, le ci, le ça. On est encore dans un tourbillon qui est hyper chaud pour ça, puis on en entend presque plus parler, puis c'est ça que je trouve dommage, tu sais. Puis, ce que je trouve dommage aussi, c'est que souvent, tu sais, du moins, c'est ce que je vois, j'entends, tu sais, entre boys, vous êtes comment, est-ce qu'elle est conne, ma blonde, nanana, elle fait ça. Ouais, mais non, ta blonde n'est pas conne. Donc, si t'es rendu au point de traiter ta blonde de conne, d'idiote, de c'est elle le problème, elle m'a fait pogner les nerfs, là, ben va-t'en, tu sais, genre, les amis ont aussi une responsabilité s'ils entendent ça, tu sais. Je pense qu'il est important aussi, parce que là, tu sais, je me dis, on parle beaucoup de la femme, tu sais, admettons, de dire que sa blonde est conne. C'est pas parce qu'on banalise le fait que une fille qui dit ça de son chum, c'est mieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, le sujet, ben, c'est les femmes, puis malheureusement, oui, le track record nous montre que les femmes l'ont plus rough de règle générale dans la dernière année, du moins. Tu sais, il y a eu plus de cas. C'est pas que c'est plus important l'un que l'autre, c'est juste que il y en a eu plus. Fait qu'à un moment donné, il faut en parler. Puis on peut pas commencer à faire toutes les règles d'exception pas possible. Le respect, je suis d'accord, c'est universel. Ça va dans toutes les directions, peu importe comment tu t'identifies, peu importe qui que t'es, peu importe où est-ce que t'es, le respect va dans toutes les directions. Puis je pense que, justement, la violence conjugale, c'est une forme de non-respect, là, pour moi, du moins. Fait que, tu sais, ça, il n'y a pas de règle magique là-dessus. Mais, tu sais, oui, on parle des femmes parce qu'aujourd'hui, c'est notre sujet. Mais c'est aucunement pour banaliser quoi que ce soit d'autre. La violence, peu importe à qui tu la fais, que ce soit tes parents, ton frère, tes amis, tes enfants, ta blonde, tes enfants, des inconnus dans la rue, la violence, c'est non. C'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable, que ce soit, peu importe la forme de violence aussi. Puis je pense qu'une grosse chose qu'il faut arrêter de banaliser, c'est la violence, justement, comme tu le dis, psychologique. Tu sais, c'est facile, justement. « Ah, ma blonde est conne. » Ouais, mais si tu me répètes ça 50 fois par semaine, là, ça devient lourd. Ben, ça joue dans la tête, là. On se dit, ben là, il dit pas ça pour être méchant. Ben, il dit certainement pas ça pour être gentil. Non, exactement. Tu sais, je veux dire, je comprends, c'est peut-être une joke conne, là, mais c'est pas pour être gentil qu'il dit ça. Clairement. Fait en quelque part, l'intention n'est pas positive. Et est-ce que le commentaire était nécessaire? A fait quelque chose de con? Ça se peut. T'as fait tu sais, tu veux t'exprimer comme ça. C'est un bad move, c'est... Exact, il y en a plein de façons de le dire, mais est-ce que de généraliser que parce que tu as fait une erreur, une gaffe, tu es con? Non. Ça, c'est inacceptable. C'est une forme de violence
psychologique. Oui, ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça peut aller aussi loin de donne-moi ton numéro, ton code de cellulaire, je veux checker à qui t'écris, ou je vais avoir tes infos, tes réseaux sociaux pour pouvoir voir à qui t'écris, qu'est-ce que tu likes. Tu sais, ça, c'est une sorte de contrôle aussi. Là. Exact. Puis c'est tout aussi néfaste. Je pense que il y a une responsabilité sociale à avoir, comme je disais tantôt avec les amis, que si vous êtes témoin de quelque chose, ben intervenez, tu sais. Pendant un souper, votre chum, il y a un de vos amis qui dit à sa blonde, justement, t'es bien nouille, t'es bien idiote, ou c'est quoi tu fais ta salope, ou tu sais, ben intervenez, là, genre, hey boys, pourquoi tu dis ça, c'est quoi qui se passe, viens, on va aller jaser, puis comme, essayer de faire en sorte que cette situation-là se règle, voire sortir la blonde de là. Exact, tu sais, il n'y a rien de mal à poser des questions, puis à dire, ben pourquoi tu dis ça? Tu sais, attaquez pas la personne, tu sais, mettons, moi, je sais pas, t'es ma blonde, puis je dis, maudit que t'es conne. Quelqu'un d'autre est là, ben la personne peut me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, clarifie ton intention. Parce que... Comprends exact, parce que là... le mot. Comprends qu'à première vue, ça peut être interprété de différentes façons, là, ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est à force de faire ces petits gestes-là que les gens finissent par comprendre, ok, ben maintenant que tu me l'expliques, que quand je dis le mot conne, ça a telle répercussion, puis toi, tu peux l'interpréter comme ça. Je peux comprendre ton point de vue. La prochaine fois, je vais peut-être utiliser un autre terme, ou je vais peut-être reformuler ce que je voulais dire pour que le message soit plus clair, puis ça passe mieux avec tout le monde. Puis ça, il n'y a rien de mal à faire ça, là. Tu sais, il n'y a rien de mal, peu importe la personne. Je veux dire que ça soit ton frère, ton père, ton beau-frère, ton cousin, ton ami. Il n'y a rien de mal à poser des questions, puis à clarifier de... Je comprends maintenant le message que tu voulais dire. Voici ce que je te conseille d'utiliser comme terme la prochaine fois. C'est juste de partager la connaissance à la fin de la journée. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est vraiment important aussi d'en parler pour que ça cesse. Ça doit cesser. C'est même... Tu sais, ça n'a jamais été drôle. C'est pas drôle d'en parler, mais là, c'est exorbitant. Puis, on parle de juste à Montréal. Là. Si on sort du Québec, le reste du Canada, ça doit être autant les chiffres un peu partout dans le monde, en fait. Là. Fait la violence interconjugale, que ce soit femme, homme, comme je disais, doit cesser. Ça n'a pas de sens que tu sois violent avec la personne que tu aimes. Ben, ça n'a pas de sens que tu sois violent avec personne. En fait, c'est pas de l'amour, là. Exact. C'est juste pas de l'amour rendu là, puis tu as le droit de t'en sortir. Il y a plein d'organismes. Tu sais, si on regarde ici, là, entre autres, il y a la Maison des femmes, il y a SOS Violence conjugale. Parlez-en, c'est important. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peu de cercle d'amis, parlez-en à votre employeur, à vos ressources humaines. Majoritairement, tous les emplois ont un programme d'aide aux employés, il y a des psychologues, il y a des lignes ouvertes, c'est super important d'en parler. Puis, si on parle du Québec, parce que c'est ce qu'on connaît, là, le couvre-feu, il est tombé, il tombe, mais il n'y a rien qui empêche que vous pouvez sortir là, si vous êtes en situation de violence conjugale. Si vous faites arrêter, vous le dites, puis c'est correct, ils vous donneront pas de ticket, là, vous n'êtes pas emprisonné chez vous si vous êtes victime de violence conjugale. C'est super important d'en sortir, mais je peux comprendre que là, pour nous, c'est facile de dire ça, puis quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez la crainte, vous avez la peur, vous aimez votre conjoint, vous voulez pas partir, vous avez peur des répercussions. Si vous avez des enfants, bon, c'est sûr, c'est une toute autre game, mais personne mérite d'être là-dedans. Puis, oui, notre système, il est pas infaillible, puis notre système de justice, notre système de soins, il est pas infaillible, il est pas parfait. Mais sérieusement, il y a des organismes qui sont là pour vous aider puis qui vont vous protéger contre beaucoup, beaucoup de choses. Je veux dire, vous faites frapper dessus par votre conjoint, puis il va pas avoir garde de votre enfant, là, à moins que, tu sais, il y a des cas, oui, je suis d'accord, là, mais vous pouvez quand même arranger la situation, là, tu sais. Non, exactement. Faut pas avoir peur de reach out. Puis je sais que ça doit pas... Honnêtement, ça ne doit pas être facile. Peu importe, j'essaie d'imaginer la situation, j'essaie de la voir de différents angles. Puis honnêtement, je ne comprends pas comment ça peut être un choix facile. Puis en même temps, souvent, je trouve qu'il y a des termes très négatifs qui sont utilisés qui peuvent faire peur à plusieurs personnes. Qu'on parle de victime. C'est un terme que je n'aime pas. Non. Pourquoi? Parce que dépendant de comment tu l'interprètes, ça peut être très mal perçu. Si tu es victime de violence conjugale, est-ce que, tu sais, pour toi, tu dois être est-ce que ça peut être perçu comme un échec? Est-ce que ça peut être perçu négatif? Non, tu es quelqu'un qui subit. Exact. Peu importe. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas, tu sais, t'es pas
moins qu'une personne non plus parce que ça t'arrive. Pas du tout. T'as pas à te sentir mal que ça t'arrive. T'as pas à te sentir que tu as échoué. Non. Quelqu'un t'impose ça. Ouais. C'est tout. Tu n'as aucune responsabilité à travers tout ça, puis tu ne joues pas un rôle dans tout ça. Non, Je trouve que souvent les termes utilisés portent à croire ça, puis c'est là que ça peut devenir difficile pour... C'est niaiseux, mais ça peut devenir difficile pour l'ego. Oui, ben oui. Puis, peu importe ton contexte, tout le monde a un ego. Il y a personne qui va me faire croire, moi, j'ai pas ça, un ego. Non, tout le monde en a un. Puis des fois, il y a des affaires que la pilule passe pas bien. Pourquoi? Parce que il y a des questions que tu sois une de ces personnes-là. Fait que tu vas continuer à endurer. Mais ça, c'est pas sain. Non. C'est pas... Tu sais, faut pas le voir comme ça. Puis je pense qu'il faut changer les mots qu'on utilise. Il faut changer l'approche qu'on a envers tout ça. Puis justement, autant qu'on banalise certaines choses, autant qu'on utilise certains termes qui sont beaucoup trop graves aussi, à mon avis, là. Puis tu sais, ça reste une agression, là. Puis votre agresseur, selon moi, là, tu sais, si on va à l'extrême, là, quelqu'un qui est reconnu coupable de victime conjugale, là, je suis d'accord, là, la deuxième chance, là, mais à un certain point, mon Dieu, qui devrait être beaucoup plus suivi, puis beaucoup plus encadré, puis beaucoup plus soigné, puis beaucoup plus emprisonné, puis parce que ça enlève des vies au sens littéraire et figuré de la chose, dans le sens que, oui, il y a des décès, puis c'est vraiment dommage, mais pour les survivantes de victimes conjugales, c'est hyper demandant, hyper traumatisant. La confiance, donner sa confiance à autrui va être hyper difficile à refaire. Puis les relations toxiques, ça peut changer quelqu'un à tout jamais. Fait que, tu sais, même si on se rend pas, puis on espère de ne pas se rendre au décès, bien sûr, mais ça a un impact. Puis pour vrai, les gars, arrêtez de frapper sur votre femme si elle vous dit qu'elle veut faire du spaghette puis vous voulez manger du poulet, là, tu sais. Non, mais peu importe la raison que tu te donnes, personne ne va me faire croire que tu as une bonne raison d'être violent. Pas du tout. Si t'es prêt de t'exprimer, ben malheureusement, je suis vraiment désolé, mais le problème, c'est toi. Ouais. Si t'es prêt d'être satisfait de la vie que t'as, ben encore une fois, le problème, c'est toi, puis change-la ta vie. Exact. Ben, rends-la pas pire. Change d'environnement, change de personne, change de... Peu importe ce que t'as besoin de changer, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas blâmer quelqu'un d'autre pour tes problèmes à toi à la fin de la journée. Puis souvent, en tout cas, c'est ma perception, j'ai l'impression que c'est ça le problème à la fin de tout ça, parce que c'est dur de s'avouer que j'aime plus ma vie. Mm-hmm. C'est dur de s'avouer que je sais pas comment verbaliser ce que j'ai à dire. Tu sais, en tout cas, dans notre société, souvent, puis là, on revient un peu à notre base que c'est homme-femme. Souvent, pour l'homme, s'exprimer, tu commenceras pas à dire... Tu sais, ça va être difficile pour un homme d'aller voir sa conjointe, admettons, puis de dire « Je me sens déprimé en ce moment, je me sens pas bien. Ce que j'aime pas, c'est ça. J'ai de la misère à gérer mes émotions, je sais pas comment je me sens. » Ça passe pas bien, là. Puis, tu sais, là, on parle homme-femme, mais homme-homme, femme-femme, peu importe. On dirait que de parler de ces choses-là, c'est comme... C'est encore tabou. C'est tabou, puis tu sais, est-ce que tu vas vraiment aller voir quelqu'un d'autre pour qu'il te cherche de l'aide? Ben pourquoi tu le fais pas toi-même? Ben pourquoi tu te sens comme ça? Ben pourquoi t'es pas satisfait? Tu vas avoir droit à 75 millions de questions. À la fin de tout ça, là, c'est pas une question de poser des questions. Écoutez la personne, peu importe là, la personne qui vient vous voir, puis faites juste dire, ben gars, j'entends ce que tu me dis, je le comprends, je peux pas dire que je vis la même chose. Pas parce qu'on dit qu'on comprend qu'on dit je vis la même chose. Non, je comprends ce que tu m'apportes, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Est-ce que tu veux qu'on regarde des organismes ensemble? Est-ce que tu veux que je parle le message à quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas pour demander à la personne c'est quoi tes attentes envers moi, puis ça va me faire plaisir de les faire pour toi, mais je veux que tu me le dises, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider toi? Parce que ça peut changer d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont juste vouloir se confier, il y en a qui vont vouloir que ça aille plus loin, mais poser des questions. Juste poser des questions, c'est intervenir, puis déjà là, ça peut faire une différence. Puis rester alerte de vos amis. Là. Si vous doutez qu'il y a violence conjugale, majoritairement, c'est qu'il y en a, là. On va dire qu'il y a des signes précurseurs. Fait que restez alerte, comme tu dis, poser des questions. Ayez pas peur de dire « Hey, on va-tu prendre un café? » Au pire, je file pas, mais finalement, tu veux juste aller prendre un café avec cette personne-là parce que tu sais que c'est elle qui file pas puis qui est dans une situation. Sortez-la de là. Puis je pense que notre conseil du jour, ce serait vraiment écouter les autres, intervenir lorsque vous pouvez, puis demander de l'aide. Si vous êtes dans une relation toxique, violente, demandez de l'aide avant qu'il soit trop tard, s'il vous plaît. Puis pour vrai, faut que ça change, puis je pense que c'est en parlant, en faisant en sorte que ça soit plus tabou que ça va changer. Puis moi, mon petit conseil, il est pour les boys. Sérieusement, là, il n'y a pas personne qui a le pouvoir de jouer à Dieu, le pouvoir de décider ce qui est bon pour un ou bon pour l'autre. Puis tu sais, là, je parle des boys parce que c'est notre sujet. Ouais. Même chose pour les femmes, même chose pour peu importe tu t'identifies comment.
t'as pas de contrôle sur personne d'autre, puis faut s'enlever cette idée-là de la tête que tu as le droit d'imposer des choses à quelqu'un d'autre. Puis si t'es rendu à te poser ces questions-là, puis à dire, ben moi, cette personne-là, j'ai le goût de la faire chier, ben honnêtement, là, va-t'en. Oui. Ça va être beaucoup plus simple. Oui, ça va faire chier sur le coup, mais ça va sauver ben du trouble. Oui. Fait que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux si jamais vous voulez. Oui, donc on est disponible sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On est à bien des places, puis on est là pour ça. Puis également, gênez-vous pas pour regarder en description du vidéo YouTube. On va mettre quelques organismes parce qu'on pense que c'est important justement d'être conscient de la quantité de ressources qu'il y a également pour nous aider. Effectivement, donc on vous souhaite de passer d'un bon moment et à la prochaine. Bye!